qui ne diligentait pas la demanderesse dans ces dossiers. Nous avons dit sous réserve de les répliquer. Tribunal vous remercie, maître. À présent, la parole est accordée à la partie demanderesse pour la réplique au regard du préalable soulevé par la partie demanderesse. Oui, merci, Monsieur le Président, pour la parole. C'est vraiment étonnant et avec ça regrettable de constater que la délicatesse et la loyauté ne soient plus dans l'exercice, ne soient plus au rendez-vous dans l'exercice de la profession d'avocat dans notre pays. En effet, les moyens à peine soulevés par le défendeur n'est que le reflet d'une délicatesse notoire de la part de son conseil. Au tempora, au monnaie, oui, votre honneur. En nous opposant de cette irrégularité de procédure, les défendeurs viennent une fois de plus de démontrer son arrogance, sa mauvaise foi à l'égard de l'employeur irrespectueux de la dignité humaine. Monsieur le Président, nous lui rappelons que sa concertée ne peut en aucun cas être avalée par des juges très exploités que vous êtes. Oui, votre honneur. Point de besoin d'occuper inutilement votre temps par cette turpitude alléguée par le défendeur dans cette affaire. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que, Monsieur le Président, votre honneur, parce que c'est celle, je dis, je répète, c'est celle le procès verbal de carence dimanche signé par l'inspecteur du travail de Guinou, qui constitue une preuve incontestée et qui balaye sans réplique tous les moyens soulevés par la défense de la sénateur. Monsieur le Président, voici la pièce par le verbe. C'est sur les fondements de l'article 300 du Code du travail, à son alinéa 6e, qui dispose que, Monsieur le Président, si à la troisième invitation, dûment reçue, une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, l'inspecteur du travail établit un procès verbal valable constatant de non-conciliation. Donc, Monsieur le Président, même l'article 25 évoqué par mon confrère est non avéré. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que ces procès verbal certifiés par l'inspecteur du travail constituent une preuve qui sera incontestée. Et cela justifie que la procédure administrative a été bien opérée. Monsieur le Président, pour l'arrogant à Monsieur le défendeur dans cette affaire, n'a qu'à supporter toutes les conséquences juridiques. Je le répète, il n'a qu'à supporter toutes les conséquences juridiques. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il réussissait toutes les invitations et qu'il ne voulait pas se présenter devant l'inspecteur du travail de Guinée. Oui, Monsieur le Président, vous n'avez pas du temps à perdre dans cette affaire. Et je crois que même la religion de votre office criminel est bien éclairée. Donc, Monsieur le Président, nous avons également dit, sous réserve de réplique. Est accordé